Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui avec vous ma lumière et mon cœur, afin de vous aider dans votre processus spirituel d'éveil ainsi que dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général et vous pouvez aussi aller consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Aujourd'hui, je ferai le tirage astrologique pour le signe des Gémeaux. Je demande au Créateur de l'univers et de tout ce qui est de purifier mon espace ainsi que moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Tirage astrologique pour le signe des Gémeaux pour le mois de septembre. Ok. Donc, la première carte qui représente le thème général pour vos chers Gémeaux du mois de septembre et les énergies qui peuvent venir influencer vos décisions aussi. Puis, je vois que le mois de septembre, c'est définitivement un mois où est-ce que l'on jongle entre des décisions à prendre. C'est comme... ça me dit que, vous voyez, avec le 2 là, de Pentacle, vous voyez ici, ça démontre réellement que on n'est pas encore décidé, on n'est pas encore certain, on est encore dans la réflexion de qu'est-ce qu'on va décider. C'est le thème général pour vous, pour le mois de septembre, mais naturellement, on va aller voir un peu plus près chacune des parties du mois de septembre. Si on veut, je décortique ça avec les 4 semaines pour le mois de septembre. Donc, ça nous donne un petit peu une idée plus rapprochée. Ici, c'est plutôt général. Mais il y a une partie où est-ce qu'on jongle à ne pas savoir quoi décider, mais il y a définitivement là un départ. Il y a quelque chose, il y a un facteur qui va nous décider dans le fond, qui va nous aider à prendre cette décision-là. C'est quelque chose qui pourrait se relier à peut-être un montant d'argent qui va rentrer ou certains faits qui vont se dévoiler, qui vont vous aider à y voir plus clair afin de pouvoir prendre une bonne décision. Donc, si je viens regarder ici pour la première semaine, nous avons encore, en fait, ce qui représente l'arcane sans nom, c'est aussi un cavalier. Puis l'arcane sans nom représente un changement. Puis il va falloir ne pas résister le changement. C'est ce que cette carte-là vous dit. Donc, au début, vous avez un changement, mais c'est pas nécessairement un changement qui vous plaît parce que vous sentez que vous devez lâcher prise de certaines choses dans votre vie. Il va falloir lâcher prise de ça. Il va falloir accepter le changement parce que si vous ne le faites pas, ça risque d'être difficile. Mais c'est pas nécessairement un mauvais changement, au contraire. Et voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose là qui se passe très très vite pour vous, pour le mois de septembre uniquement. Puis, cette situation-là, quand vous allez accepter de lâcher prise, puis de accepter ce changement-là, même si il demande un certain sacrifice, avec l'as de bâton dans la 2e semaine du mois de septembre, vous allez être vraiment, vraiment content de... en fait, c'est vraiment une belle surprise, c'est la créativité, la passion, l'argent, le nouveau départ. Encore, on voit là, avec le cavalier ici de Pentacle et l'as de bâton, on voit qu'il y a vraiment là une énergie qui vous propulse vers l'avant, vers vos désirs. C'est très intéressant. Et voilà, nous avons dans la 3e semaine le roi de Pentacle. Puis il se pourrait qu'il y ait une personne
importante, une personne clé qui rentre, qui vient vous aider ou vous soutenir ou quoi que ce soit, mais c'est une personne clé importante. Donc, ça pourrait être aussi relié à une opportunité au niveau du travail pour vous, avec le roi de Pentacles. Vous prenez les décisions que vous allez prendre au début de septembre, c'est celles qui vont vous amener vers cette occasion, vers cette peut-être promotion dans votre travail. Peut-être aussi c'est de vous affirmer dans ce que vous désirez. Aussi, ça peut être ça. Hein? Puis des fois, on veut aller parler à notre patron. On trouve ça difficile, on jongle, on n'est pas sûr comment qu'on va s'y prendre, qu'est-ce qu'on va lui dire. Mais ayez pas peur de le faire parce que je sens que ça va vous apporter beaucoup de bien. Et voilà. Le 4 de bâton, l'as de bâton et le 4 de bâton. Donc, au niveau travail, là, je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de déploiement qui va se passer, qui va se produire pour vous. Des belles opportunités, des belles occasions qui, en fait, cela va vous permettre de vous stabiliser dans votre vie, au niveau du travail surtout. Et oui, j'ai parlé beaucoup du travail, beaucoup de projets, parce que je sens que le mois de septembre, c'est le thème général pour vous, chers Gémeaux. Mais aussi, en ce qui a trait à la famille, il y a possibilité aussi dans le fond, les choses vont bien se passer aussi au niveau de la famille, au niveau des gens qui vous entourent, etc. Donc, c'est pour ça que j'apporte cette idée-là avec la carte qui est ici, mais qui se retrouve surtout vers la fin de septembre. OK, ici, c'est on a le 6 d'épée. Puis le 6 d'épée représente, hein, souvent c'est dans la position de nos pas. Puis, en fait, moi, j'ai dit que vous êtes une personne qui réfléchissez à 2 vitesses, là. Il y a pas juste une chose qui se passe dans votre tête, hein, il y en a plusieurs. Puis, je sens que aussi, il y a un ancrage qui est en train de se produire pour vous. Il y a, en fait, vous êtes en train de lâcher prise de des angoisses ou du stress passé. Quelque chose qui vous ne convient plus maintenant parce que je crois que vous ressentez quand même une certaine libération puis que vous n'avez plus, tu sais, vous n'avez plus besoin de ça. Puis de temps en temps, on a tendance à dévier puis aller vers la négativité, mais vous sentez que elle n'est plus nécessaire dans votre vie. Donc c'est très positif. Puis en fait, vous quittez cette énergie-là, cette énergie négative, ces pensées-là qui vous ramènent vers le bas, qui peuvent même déprimer par moments, créer de l'anxiété ou même de la difficulté à dormir. Et voilà, ça vient confirmer ce que je viens de dire avec le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est une dame hein, qu'on voit qui se réveille la nuit ou une personne, si on veut, ça peut être un homme ou une femme, qui se réveille la nuit, qui est un peu en dépression. Donc, puis aussi, je vais vous dire qu'est-ce que je ressens ici, que aussi vous lâchez pas juste par rapport à vous-même, là, votre négativité, mais celle de certaines personnes de votre entourage qui vous drainent. Donc, ce serait bon de peut-être faire un petit ménage à ce niveau-là. C'est pas toujours nécessaire de garder les relations de notre vie qui nous apportent pas de bien finalement. Puis avec le 7 de coupe, encore une fois, ça c'est dans le côté ce que vous désirez. Hein. Puis il y a beaucoup de vœux, là, de désirs hein, pour vous qui vont... C'est comme des propositions, on vous offre plusieurs choses, plusieurs choix. Donc, au niveau de ce que vous désirez, ce sera à vous vraiment de prendre la décision de qu'est-ce que vous voulez en faire, de qu'est-ce que vous voulez réellement. Vous allez avoir des choix. Donc, c'est très intéressant. Puis, ici, avec la reine de coupe, je vois que au niveau... écoutez, vous allez en ressentir vers la fin du mois une satisfaction intérieure. Un amour pour vous-même. Un grand bien-être. Donc, c'est un jeu qui est très positif pour vous, chers Gémeaux, et
Je suis de tout cœur avec vous, de tout cœur avec ce que vous vivez. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Si vous avez aimé, le petit pouce en l'air et partagez, s'il vous plaît. Vous pouvez me rejoindre par mon lien qui est inscrit dans la description sur mon site internet. Donc, je vous souhaite une journée remplie d'amour, de joie et de bonheur. Namasté.